Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment je prépare ma viande pour gagner énormément de temps. Voilà, donc on va travailler, pour un travail de 2 heures, donc vous êtes tranquille pendant un mois, voire 2 mois. Voilà, alors ici, moi j'ai 3 kilos de viande hachée et j'ai deux oignons mixés, voilà, mixés, bien mixés. Et j'ai un bouquet de coriandre et un bouquet de persil haché, voilà, au hachoir. Et on passe aux épices. Alors, c'est une cuillère de soupe de sel à peu près. Donc, le sel, c'est selon le goût. Mais pour les 3 kilos, c'est à peu près une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de poivre. Une cuillère à soupe de paprika. Alors, je rajoute à chaque fois un tout petit peu pour compléter. Voilà. Et une cuillère à soupe de cumin. Voilà. Et cette marinade, c'est au choix. C'est une marinade spéciale pour viande. Donc, si vous voulez ne pas la mettre, ne la mettez pas. Donc, je rajoute 3 cuillères à soupe. Vous pouvez aussi mettre de la sauce soja. Voilà, on va bien mélanger. Il faut que toutes les épices soient bien mélangées à la viande. Voilà, il faut travailler la viande pendant une dizaine de minutes à peu près. Voilà, ici, on va former nos steaks. Donc, j'utilise voilà, la fermeture d'un pot. J'ai pas d'emporte-pièce pour les steaks. Voilà, sur des petits plateaux qui vont au congélateur, hein, on va mettre un petit peu de papier sulfurisé. Et voilà, on va former nos steaks comme ceci. On va les poser dessus. Comme ça, on les congèle. Voilà. Voilà, donc les steaks, vous pouvez les faire plus petits, plus grands. Vous pouvez même peser la quantité de la viande. Comme ça, voilà, vous faites tous vos steaks de la même taille. Voilà, là, on a fait les steaks. Je vais vous montrer une... là, on va faire des boulettes de kefta. Voilà, donc les boulettes, c'est la taille que vous voulez aussi. Voilà, moi ici, j'ai choisi une taille à la taille d'un abricot. Voilà, vous pouvez les faire plus petits, plus gros, c'est comme vous voulez. Voilà, donc on les pose de cette façon-là aussi sur un plateau qui va en congélateur. Voilà, on prépare la viande comme ceci. Comme ça, on va utiliser qu'un seul sac pour la quantité. Enfin, un seul sac pour les boulettes, un seul sac pour les steaks. Voilà, et ça ne se colle pas au congélateur une fois qu'on les a congelés une première fois. Et après, de toute façon, on va voir ça plus loin dans la vidéo. Voilà, voilà, et on va prendre un troisième plateau pour faire les koftés, pardon, Adana, comme dans les kebabs. Voilà, ça c'est si vous voulez faire des sandwichs avec ou accompagner vos pâtes avec ou le riz. Enfin voilà, accompagner vos plats. Voilà, donc à l'aide d'une cuillère, donc on utilise la tige de la cuillère pour faire voilà cette forme-là. Donc vous pouvez faire plus petit aussi hein, ou de cette taille-là. Vous pouvez faire moins grand. Donc c'est à vous de voir. Voilà, on continue. Voilà, on les superpose comme ceci aussi. On les colle pas trop, comme ça ils collent pas au congélateur. Voilà. Donc vraiment cette méthode de travail, c'est vrai que enfin, avec 3 kilos, moi j'ai travaillé 2 heures, j'étais 2 heures dans la cuisine en faisant ça. Mais après, voilà, on est tranquille pendant un très très bon moment. Voilà, moi, les 3 kilos, voilà, ça me suffit pendant 2 mois, 2 mois et demi. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps énorme.
Voilà, on les met de côté. Et maintenant, on va faire enfin de la viande hachée. On va préparer de la viande hachée pour, pour les sauces bolognaises, les gratins, les lasagnes. Voilà, donc on va mettre une quantité de viande dans un sac et on va commencer voilà, à l'aplatir comme ceci. Voilà, on ouvre, on laisse l'air sortir. Voilà, on va l'aplatir tout au long de notre sac de congélation. Donc, c'est selon le nombre de votre famille. Donc voilà, il faut mettre la quantité que vous voulez. Voilà, il faut l'aplatir. Même si vous voulez la congeler rapidement, voilà, la décongeler, pardon, rapidement, cette méthode-là, aplatir comme ça la viande dans un sac, c'est une méthode vraiment. La viande, elle se décongèle très très rapidement. Voilà, donc on ferme le sac, voilà, et on le laisse de côté. Voilà, on va faire une deuxième. Voilà, on aplatit sur toute la surface. Voilà, vous pouvez utiliser des sacs plus petits encore si vous n'êtes pas nombreux ou plus grands. Voilà, c'est selon la quantité que vous voulez. Voilà, mais par contre au congélateur, il ne faut pas les superposer les sacs, sinon ils vont coller. Donc dans un premier temps, pour les congeler pour la première fois, ne les superposez pas. Posez un à côté de l'autre jusqu'à ce qu'ils soient bien congelés. Là, vous pouvez les superposer. Voilà. Là, je les superpose juste pour la vidéo, mais après, au congélateur, il faut mettre un à côté de l'autre. Voilà, donc on continue de la même manière. Voilà, donc c'est à vous de gérer le nombre des steaks. Là, c'était juste une démonstration. Voilà. Voilà, donc là, on a fini. On va donc les mettre au congélateur congelé pendant au minimum 3 heures jusqu'à ce que ça tient bien, ce qu'il soit bien congelé. Voilà. Voilà, ici, donc on les a bien congelés. Voilà, ils sont très bien congelés. Maintenant, on va voilà, rassembler tous les steaks et on va les mettre dans un seul sac. Voilà, et là, n'ayez pas peur du tout parce que les steaks, ils vont pas se recoller entre eux. Voilà, on les met juste dans un sac. Voilà, et prendre la quantité que vous voulez par la suite. Vous pouvez prendre un à un ou deux par deux comme vous voulez. Et voilà, là, les steaks, ils vont pas se recoller entre eux. Voilà, donc on fait la même chose pour les boulettes de kefta et on fait la même chose pour les, les kefta et adana. Voilà pour les boulettes aussi, donc vous pouvez les mettre tous dans un seul sac et puis prendre au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Voilà, là les boulettes elles vont pas se recoller entre elles-mêmes. Voilà, on peut donc les rassembler. Voilà, c'était vraiment l'idée d'aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose pour le poulet. Si vous voulez, la prochaine fois, on fera une vidéo pour le poulet, l'assaisonnement, etc. Du poulet et des autres viandes. Voilà, dites-le moi sur les commentaires si vous avez envie qu'on fasse la même chose pour le poulet. Voilà, donc on range aussi les koftés, oui, les adana. Voilà, donc moi j'ai des petits sacs, c'est pour ça en fait que je partage les quantités. Sinon, je les aurais mis dans un seul sac.
Voilà, c'est vraiment très pratique pour les personnes qui n'aiment pas passer beaucoup de temps dans la cuisine, pour les personnes qui travaillent, pour les étudiants. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.